Donc j'ai lancé l'application, donc là je me suis mis évidemment sur la partie Hotwire, et la première chose qu'on va vouloir faire, parce que j'ai 4 exemples à vous montrer, c'est des exemples de la vraie vie que vous expérimentez probablement tout le temps, si vous faites du web. Le premier exemple, ça va être de comment faire une recherche dynamique et d'actualiser le résultat en fonction de la recherche. Donc ça c'est quelque chose qui arrive tout le temps, que vous ayez une marketplace, que vous ayez des filtres de manière générale dans un admin ou à peu près n'importe où. C'est quelque chose qu'on veut faire, par exemple ici si je tape house, et ben vous voyez que la page ne s'est pas rechargée, mais maintenant dans la description, enfin j'ai bien mon URL qui s'est mise à jour, et la liste qui s'est mise à jour, et on va voir tout de suite comment on peut faire ça avec Hotwire. Donc moi tout de suite je vais aller dans mon index, et en fait il y a un concept qu'il faut comprendre, c'est que ici on peut avoir un formulaire qui est tout bidon, donc c'est un form for classique en Rails, et il y a surtout un attribut qui nous intéresse, c'est le data turbo frame, avec une turbo action derrière. Alors ça sert à quoi? Ça nous permet de, via un formulaire, contrôler une turbo frame, le comportement d'une turbo frame, et turbo action ça nous permet de passer certains paramètres pour, par exemple, en l'occurrence, le advance permettre de mettre à jour l'URL là-haut. Mais la turbo frame, moi dans le cas elle s'appelle to-do list et elle se retrouve ici. C'est-à-dire que toute cette partiale est wrappée dans une turbo frame qui s'appelle to-do list, et du coup il y a bien un lien entre cette turbo frame et ce formulaire-là. Même si les deux sont pas au même niveau, ça permet de les contrôler. Donc là, en l'occurrence, si j'inspecte ma page, on peut voir que j'ai bien mon formulaire avec ma turbo frame to-do list, et juste au-dessous, j'ai ma turbo frame to-do list. On peut voir que automatiquement, et c'est là que c'est intéressant, Turbo a rajouté pour nous un attribut qui s'appelle src, avec justement la description, enfin ce que nous a renvoyé le formulaire. Donc par exemple, si je mets à jour ici et que je tape par exemple guys, on peut voir que la seule chose qu'a fait ce formulaire-là, c'est mettre à jour cet src-là. D'ailleurs, si je change ici en dur le comportement et que je mets ici house, et bien on peut voir que automatiquement, il a mis à jour le contenu de la turboframe. On peut voir que tout ça, ce sont des appels Ajax, donc c'est-à-dire qu'il va faire un appel tout seul en Ajax, hein, moi j'ai rien eu à faire, c'est Turbo qui s'est occupé de ça pour nous, et il a récupéré le contenu de la page en Ajax. Ce qu'on peut voir, et c'est là que les turboframes sont intéressantes, c'est qu'on reçoit bien dans notre réponse toute la page, donc on reçoit bien le titre, le footer, tout, mais il y a bien seulement le contenu de la liste, seulement le contenu de la turboframe qui est mis à jour. Et ça, on peut le valider assez facilement si par exemple, et c'est là que ça va être intéressant, si je fais un time.current par exemple pour afficher le contenu en dehors de la frame et un autre time.current dans la frame, si ici je recharge la page, j'ai bien exactement la même heure. Par contre, si je fais une recherche, et que j'attends un peu, si je fais une recherche, je vais bien avoir maintenant 20h17:58 et là 20h17:52. Donc on peut voir que malgré le fait que j'ai reçu toute la page dans le code, avec par exemple ici on voit bien le time.current pardon, qui est à 58, pourtant il n'est pas mis à jour. Pourquoi? Parce que la frame est un contexte indépendant comme on l'a vu, qui nous permet de mettre à jour seulement et seulement cette frame-là. Au même titre qu'un composant en React ne se mettrait à jour que lui, il mettrait pas à jour probablement ses parents et ainsi de suite. Enfin, sauf si c'est nécessaire. Donc là, il y a bien ce cas où on va pouvoir mettre à jour de manière indépendante autant de turboframe qu'on veut, sans avoir à écrire une ligne de code. D'ailleurs, si on regarde le to-do controller, on peut voir que je fais un render d'un index classique, parce que c'est le comportement par défaut, et c'est pour ça qu'ici, on render bien toute la page.